seul, grainé et gelé sur un pont. Un millionnaire suit son secret qui change tout. Élise tremblait. Son souffle s'échappait en petits nuages blancs, se perdant dans le vent glacial d'un automne bien trop froid. Sur ce vieux pont en pierre, au cœur de la banlieue parisienne, elle était seule, fragile comme une feuille morte. Le poids de la nuit lui serrait la poitrine. Dans sa main crispée, une minuscule graine, noire et luisante, semblait battre au rythme de son cœur battant la chamade. Sa grand-mère lui avait donné ce trésor mystérieux, avant de disparaître dans un silence terrible. Un soir pareil à celui-ci. Le ciel au-dessus d'elle pesait lourd, menaçant. Pas un bruit. Juste le sifflement du vent, qui s'engouffrait entre les arches brisées du pont. L'atmosphère était chargée, comme si chaque seconde retenait son souffle, prête à exploser. Cette graine, elle n'était pas ordinaire. Quelque chose dormait là-dedans, un secret vieux comme le monde, assez puissant pour faire trembler un homme. Soudain, des pas fermes résonnèrent derrière elle. Elle se retourna, le cœur battant plus fort. Vincent Leclerc avançait dans l'ombre, silhouette massive, un millionnaire au regard froid, dont la fortune cachait des ombres épaisses que personne n'osait dévoiler. Il connaissait la graine, il savait ce qu'elle pouvait faire, et il était prêt à tout pour la reprendre. Élise se recroquevilla, ses mains tremblantes, serrant la graine contre son cœur, comme si c'était sa dernière protection. Vincent s'arrêta, son regard était une menace silencieuse. Pas un mot, juste cette tension électrique, ce duel muet sur ce pont oublié du monde. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, petites piqûres glacées, sur sa peau. Le silence se fit plus lourd, presque assourdissant. Chaque respiration d'Élise vibrait comme un cri dans le vent. Elle sentait la peur rouler dans ses veines, un feu brutal étouffant sa voix. « Donne-la-moi » murmura Vincent, sa voix grave, traversant l'ombre. Élise secoua la tête, d'un souffle haletant. Elle n'avait pas le choix. Ce secret, c'était sa seule chance. Soudain, un bruissement sourd fit surgir une ombre dans l'arche du pont. Quelque chose, ou quelqu'un, les observait. Une présence invisible, menaçante, qui faisait frissonner sa peau de chair de poule. Elle détourna le regard, déchirée entre fuir ou se battre, entre la confiance qui vacille et une vérité trop lourde à porter. Le vent s'intensifia, emportant avec lui le murmure d'un avenir incertain. Une bataille silencieuse venait de commencer, entre pouvoir, peur et destin. Brisé. Et cette graine était bien plus qu'un simple secret. C'était une force qui pouvait tout changer. Pour eux, pour le monde qu'ils croyaient contrôler. Mais qui exactement les observait dans l'ombre? Et surtout, quelle menace terrible s'apprêtait à éclater? Hey, prima di continuare con sta storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo. In contatto. Élise se tenait toujours là, paralysée par la peur, tout en ressentant la pression de la graine contre son cœur. Le regard intransigeant de Vincent pesait sur elle comme une pierre. L'ombre derrière elle semblait s'étirer, prête à surgir. La pluie tombait maintenant en gouttes serrées, rendant la scène plus surréaliste. C'était une toile de fond presque cinématographique, mais dans cette tension palpable, il n'y avait rien de romantique. « Je sais ce que tu as », murmura Vincent, son ton grave se mêlant au vent. « Rends-le-moi, et tu n'auras rien à craindre. » Mais Élise secoua la tête, ses lèvres blotties dans un silence désespéré. La graine était sa seule chance, l'unique lien avec sa grand-mère. Un bruit soudain fit frémir Élise. Ce n'était pas juste le vent, non, c'était comme un souffle, un murmure presque. Une voix qu'elle entendait au-delà du chuchotement du ciel. Elle se retourna lentement, et là, dans l'ombre de l'arche du pont, une silhouette familière émergea. Son cœur se déchira. C'était Clara, sa meilleure amie, celle en qui elle avait confiance, maintenant camouflée dans les ombres. Mais il y avait quelque chose d'autre, un air de colère sur son visage, une lueur dans ses yeux qui ne promettait rien de bon. « Élise »
Fais attention, cria Clara avec une intensité qui fit écho dans la nuit. Il ne veut pas juste la graine, il veut tout. Le monde de la jeune femme bascula. Pourquoi Clara était-elle là? Pourquoi son amie la mettait-elle en garde contre un homme qu'elle croyait puissant, mais dont elle n'avait jamais douté auparavant? Clara, que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Voix tremblante. Qu'est-ce que tu sais? Vincent ne bougea pas, son regard passant de l'une à l'autre. Un sourire cruel étira ses lèvres. Elle sait plus que tu ne le penses, Élise. Élise sentit son cœur s'emballer, battant contre sa cage thoracique. Elle avait besoin de Clara. Elle avait besoin de réponses. Dis-moi. Mais avant qu'elle puisse terminer, une explosion de lumière apparut derrière Vincent. Un faisceau puissant, presque aveuglant, émanait d'un projecteur vers le ciel. Tout devint confus. Élise ne pouvait pas voir. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'un cri fendit l'air, un cri qui lui était familier. C'était la voix de Clara. Les yeux écarquillés, elle vit sa meilleure amie disparaître, engloutie dans la lumière, tout en se débattant. Élise fuit, cria-t-elle, désespoir dans le ton. La silhouette de Vincent devint floue, mais lui resta ancré dans son endroit, son regard enflammé fixant la scène avec délectation. Puis le bruit, une sorte de détonation sourde, l'écho d'un secret bien plus profond. La graine dans la main d'Élise vibrata, comme si elle ressentait la peur, la douleur, tout ce qui se passait autour d'elle. Une pulsation, un appel, qui était bloqué dans les méandres de tous ces mensonges. Un cri retentit à nouveau, mais ce ne fut pas celui de Clara. C'était un cri plus lointain, chargé de rage et de désespoir. Une silhouette apparut au loin, courant vers eux, sa voix résonnant avec une intensité inquiétante. Élise ne comprenait plus. Sa tête tournait. La graine dans ses mains pourrait-elle vraiment être la clé d'un affrontement si complexe? La vérité était-elle en elle ou autour d'elle? L'ombre dans l'arche ne lui était plus seulement hostile, mais la représentait elle-même, une époque de mystère à déterrer. Le cri s'estompa alors que la silhouette approchait, une lumière révélant un visage qu'Élise connaissait. À cet instant, ce qu'elle voyait dans les yeux de cette personne changea tout. Un choc qui fissura son cœur, un lien brisé, une trahison. « C'est moi qui ai fait tout ça, » dit la voix familière, brisée mais ferme. « Et maintenant, il est temps de tout changer. » Élise trembla. Quelque chose d'inattendu bouillonnait les fondations de sa vie. Qui était véritablement son ami? Qu'est-ce que Vincent savait qu'on lui avait caché? Des secrets s'entremêlaient, le temps se figeait. La graine battait toujours, mais pour combien de temps? Était-ce réellement le bon moment d'agir? La tension était insupportable, prête à éclater. La ruée de questions flottait dans l'air comme une promesse. Élise tremblait, le cœur battant comme un tambour. Le visage de Clara, animé par la colère, était un mirage terrorisant dans la lumière aveuglante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle, mais le souffle de la réponse restait coincé dans la gorge d'Élise. La silhouette de Vincent se tenait là, un sourire cruel éclairant son visage, au moment où il réalisait que tout était en train de dérailler. « C'est toi, Clara, qui as tout orchestré, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix grave résonnant sur le vieux pont. Les mots frôlaient les oreilles d'Élise comme des fléchettes empoisonnées. Un frisson d'horreur lui parcourut l'échine. Clara, sa meilleure amie, celle en qui elle avait mis toute sa confiance, maintenant révélée comme la marionnettiste de ce jeu. « Mortel! Non, hurla-t-elle, tu ne peux pas. » Mais la vérité était là, palpable. Avant qu'Élise puisse comprendre, Clara se tourna vers Vincent. Son visage maintenant, un masque de défi. « Oui, c'est moi, » déclara-t-elle, chaque mot tranchant comme une lame. C'était la seule façon de le faire. L'ordre ne nous laissera jamais tranquilles tant qu'il ne possède pas cette graine. Les yeux d'Élise écarquillés, elle vacilla. L'ordre? Son esprit se mit en marche, essayant de rassembler les pièces. Qu'est-ce que tu racontes? Vincent ne bougeait pas. Il avait l'air ravi. Ah, la naïveté est mignonne, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que ta petite magie familiale t'a protégé? Clara sait ce qu'elle fait. Tu as traîné avec le mauvais groupe. Élise sentit une goutte froide de sueur perler sur son front. Tout ce qu'elle avait cru s'effondrait comme un château de cartes. La graine dans sa main vibratait, comme si elle voulait s'échapper. « Il y a des choses que tu ne comprends pas, » poursuivit Clara, les yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. « Ils veulent contrôler le monde, Élise. Cette graine peut les arrêter, oui, mais pas sans sacrifice. »« Des sacrifices ?» répéta Élise, horrifiée, réalisant que l'ultime danger n'était pas seulement Vincent, mais aussi Clara.
qui avait caché cette vérité sous les sourires et la camaraderie. Tu ne peux pas vouloir ça. Une explosion de lumière fusa à nouveau, plus forte, plus proche cette fois. Élise leva les yeux juste à temps pour voir une silhouette, une autre figure émergeant de l'obscurité. Assez. Ah, cria une voix féminine. Il est temps de rétablir l'équilibre. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. C'était Sophie, sa mentor, celle qui avait toujours dirigé les rituels. Mais pourquoi était-elle là, au milieu de cette tempête? Tu m'as trahi, Sophie? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu étais censée me protéger. Sophie s'avança, la voix résonnant fermement. Je ne t'ai jamais menti, mais tu dois comprendre. Élise, les choses ne sont pas blanches ou noires. Cette graine peut vous détruire. Je suis ici pour m'assurer que cela n'arrive pas. Avant qu'Élise puisse répondre, l'ombre de Vincent se redressa, brillant d'un éclat démoniaque. Voyez comme tout se révèle. Vous pensiez contrôler votre destin, mais tout cela a été écrit bien avant vous. Écrivez ce chapitre avec du sang. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles alors qu'elle regardait autour d'elle. Les tensions palpables, les secrets révélés, les alliances se fissuraient comme un miroir craqué. Que faire? Où se cacher? L'ordre, Clara, Vincent, Sophie. C'était trop à gérer. La graine vibre encore plus intensément. Élise ferma les yeux, cherchant désespérément un moyen de sortir. Mais dans son esprit, tourbillonnaient des pensées contradictoires. Les mots de Clara résonnaient. Sacrifice, ordre. Et en un clignement de secondes, tout devint clair. Peut-être que Clara n'était pas la seule traîtresse dans cette histoire. Soudain, un grondement sourd se fit entendre sous le pont. Une fissure traversa le sol, une menace imminente. Le pont se mit à trembler, des pierres se détachant dans un fracas assourdissant. « Élise, fuis !» hurla Clara au moment où une catégorie de lumière vint de la graine, scintillant. D'une énergie inconcevable, la lumière emportait tout sur son passage. Élise, perdue dans cette tornade d'émotions, se retrouva à l'ombre de la vérité. Qui était véritablement son ami? Que cachait réellement la graine? Dans ce chaos, une question la frappa avec une force dévastatrice. Était-elle la clé d'un destin ou simplement un pion sur un échiquier bien plus vaste qu'elle ne le pensait? Élise flotta dans un océan de confusion, sa tête tournée vers le chaos qui l'entourait. La lumière éblouissante pulsait et les ombres se débattaient comme des spectres dans la tempête. Clara était là, mais la colère sur son visage était plus qu'un simple désespoir. C'était une détermination froide. « Qu'est-ce que tu as fait ?» balbutia Élise, sa voix à peine un murmure, suffocante sous le poids de cette révélation. « J'ai fait ce que je devais faire, » répondit Clara, ses yeux brillant d'une intensité sombre. « La graine est notre seule chance de tout renverser. Mais tout a un prix. » Le pont tremblait de plus en plus, des fissures s'ouvrant sous leurs pieds. Échos de secrets et de trahison résonnaient dans l'air humide. Personne ne semblait réaliser que le sol menaçait de céder, leur vie suspendue à ce moment tragique. Les battements de cœur d'Élise étaient assourdissants, chaque pulsation semblant en réponse aux vagues de lumière qui dansaient tout autour. Sophie, l'ancienne mentor, avait reculé, se plaçant entre Élise et Vincent, les bras croisés, l'expression grave. « Tu dois savoir, Élise, que la graine n'est pas ce qu'elle semble. Elle n'est pas juste un artefact. Elle incarne aussi un choix, un sacrifice. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écria Élise, ses mains serrant toujours la graine. « Quel genre de sacrifice ?» Avant que Sophie puisse répondre, une ombre se profila dans la lumière. Une silhouette se tenait sur le bord du pont avec une aura familière. Écarlate, éblouissante, étrangement menaçante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Élise, son souffle se bloquant dans sa gorge. Ses yeux s'agrandirent de terreur, alors qu'elle reconnaissait ce visage. C'était Lucie, sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis des années, disparue sans explication. Elle la pensait perdue à jamais. « Élise !» cria Lucie, sa voix résonnant comme un appel désespéré. « Ils te mentent tous. Clara, elle n'est pas celle que tu crois. » Les deux, amis blottis dans la tension, se tournèrent vers Lucie. La surprise était peinte sur leur visage. Vincent, loin d'être intimidé, souriait comme un prédateur circonspect. « Tu vois, ils ne sont pas seulement après la graine. Ils veulent ta sœur, Élise. Son sang,
sa connexion, tout ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, expliqua Clara, visiblement déstabilisée par cette révélation. Élise, incapable de croire ce qu'elle entendait, recula légèrement. Non, non, cela ne peut pas être vrai. Je suis là pour te sauver, s'écria Lucie, le désespoir dans les yeux. J'ai compris trop tard, Élise. Je me suis retrouvée piégée dans ce monde, en essayant de protéger notre famille. Ils ont besoin de cette graine pour contrôler tout ce qui est sacré, tout ce qui nous lie. Si tu leur donnes cela, c'est fini. Vincent, impassible, observa la scène avec une satisfaction sinistre. Regarde, comme l'histoire se tisse. La sœur de la lumière, l'amie de l'ombre. Mais un seul d'entre vous sortira d'ici vivant. Le sol se mit à vibrer, et l'air se gorgea d'électricité. Élise était tiraillée entre la loyauté et la vérité. Sa sœur ou son amie? Quel était le vrai visage de chacun? Elle tenait la graine, ce lien fragile, mais pesait-elle vraiment autant qu'un sacrifice? Alors que Lucie s'avançait, la lumière derrière elle semblait onduler, une image surgissant, révélant une scène terrible. Des souvenirs, des instants partagés, mais teintés de durs désirs, de manipulation. Parmi eux, des rituels chuchotés, des secrets contenus jusqu'alors, tout au sujet du sang et des liens. Élise. Fais attention, je suis... Commença Lucie, mais une lumière aveuglante jaillit, la figeant sur place, alors qu'elle tirait Élise à elle. La graine pulsait comme un cœur en colère, menaçant de se transformer en un cyclone. Le pont craqua, menaçant de s'effondrer. Des cris, des murmures de désespoir, tout s'embrouillait. Élise réalisa que la vérité se tissait dans ce chaos. Le pont n'était qu'un miroir de leur relation, vacillant, instable. Prête à s'effondrer à tout moment, des fissures apparaissaient partout autour d'eux, comme pour préfigurer les vérités cachées. Écrasée par des révélations, Élise ne savait plus qui croire. Était-ce le moment de faire confiance à ses instincts ou aux promesses brisées? Dans le vent glacial, la graine tremblait encore dans sa main. Était-ce vraiment son destin ou celui qu'on lui avait tracé? Tout se passe en un instant. L'ombre d'un ordre ancien s'étendait, et avec elle l'irrévocable, qui laissait en morceaux le pont fragile de sa vie. Les cœurs battant la chamade, la lumière dans le chaos se mit à pulser encore plus. Que faire? Comment choisir entre l'amour d'une sœur et la loyauté d'une amie? Alors que les débris commençaient à tomber, Élise se tenait là, la graine dans sa main, mais pour combien de temps encore? Élise flotta dans un océan de confusion, sa main tremblante serrant toujours la graine. Le pont vibrava, une menace sourde sous ses pieds. L'éclat de lumière pulsait autour d'eux, révélant des visages marqués par l'angoisse. Est-ce que Clara avait vraiment un plan? Était-elle une traîtresse à ses yeux, ou la clé d'une échappatoire? Lucie, Sa sœur, tant perdue, se tenait face à elle, l'urgence dans ses yeux. Mais une autre lumière apparut, un éclat encore plus angoissant. L'explosion de lumière s'intensifia. Puis, une silhouette surgit, comme un spectre, et la vision d'Élise se brouilla. « Non !» cria-t-elle. Le temps sembla se dilater, alors qu'une ombre s'avançait vers elle, une pure violence émanant d'elle. C'était l'ombre d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais un air éminemment familier flottait autour de lui. Ses yeux se posèrent sur Élise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix brisa le silence, une voix qui transperça le chaos. C'était Simon, son père, mais réincarné en une autre forme, loin du souvenir qu'elle avait. « Papa, c'est toi ?» murmura-t-elle, incapable de croire que la réalité s'effondrait comme un vieux. Château de cartes. L'homme avançait, et chaque pas résonnait comme une sentence. J'ai failli, Élise. Il semblait plus un tyran qu'un père aimant. J'ai laissé l'ordre m'engloutir. L'ordre? Qu'est-ce que tu racontes? Elle était au bord des larmes, la confusion étreignant son cœur. Chaque mot résonnait comme un coup de poing. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ici? Vincent, impassible, regardait la scène avec un sourire diabolique. Je l'ai toujours su, Élise. Chaque secret a sa racine. Papa, quel secret? La tension dans sa voix était palpable. Chaque syllabe semblait l'arracher à un monde qu'elle connaissait. Contre toute attente, Lucie, entre eux, se mit à contempler Simon, les larmes aux yeux. Mais tu étais mort, tu n'avais pas le droit de revenir maintenant. Ah, la douleur dans sa voix résonna dans l'air, et un silence humide s'installa. Je ne suis pas le même homme, Lucie. J'ai été forcé à capituler. Les mots flottaient, éthérés sur ce pont en pierre. Élise scrutait le visage de son père.
Ce n'était plus l'homme qu'elle admirait, mais un étranger marqué par la corruption de l'ordre. Une nouvelle lumière surgit. L'absence de la graine ne se faisait plus seulement sentir. Jardin secret, lien qui les unissait. Maintenant, une boussole pour chaque sombre révélation. La graine est tout, Élise, hurla Simon. Soit tu choisis de l'utiliser, soit l'ordre t'anéantira, toi et ceux que tu aimes. La panique s'immisçait dans son cœur. Des vérités glissantes troublant son esprit. Qu'avait-il fait? Qu'avait-il pactisé pour gagner cette soudaine autorité? Soit la graine vibrait encore, presque frémissante comme un cœur au bord de la déraison. Tout cela n'était qu'un plan machiavélique, un moyen de te manipuler, Élise, s'écria Clara, sa voix sardoniquement menaçante. Tu n'as jamais su ce que signifie vraiment le sacrifice. Élise se sentait piégée, se tournant désespérément vers Lucie. Que dois-je faire? Je ne peux pas croire ce qu'ils disent. Mais avant que quelqu'un puisse répondre, un fracas retentissant ébranla le sol. De la poussière s'envola et le pont s'effondra, ses pierres se disloquant comme des rêves brisés. Fuis, Élise, hurla Simon. Ses bras se tendirent vers elle, à peine en arrière. Rassemblant ses pensées dans un ultime élan, elle se retourna et se mit à courir. Mais elle ne savait pas où aller. Ses pieds glissaient sur des débris, les cris de Lucie et de Clara se mêlant au fracas. La graine dans la main d'Élise pulsait, vibrant au rythme de son cœur. « Pourquoi? Pourquoi moi? C'est dans tes veines, Élise, » beugla Simon au milieu des décombres. « Ne l'oublie jamais. » Alors qu'elle plongeait dans l'obscurité, un cri résonna dans son esprit, un cri insupportable. Par-dessus tout, elle comprit. Le monde entier vacillait autour d'elle. Les vérités menaçantes, et une question s'ancra comme une flèche dans son cœur. Qui était vraiment son allié, et qui aurait finalement sa peau? Un hurlement, une lumière, puis le néant. Éblouie, elle tomba dans l'inconnu, prenant la graine avec elle, une promesse cachée dans l'obscurité. Élise se battait contre le tumulte du chaos. En tombant dans cette obscurité, son cœur battait à tout rompre. Les échos de la trahison résonnaient dans son esprit, et la graine pulsait toujours dans sa main, comme si elle attendait un signal, un commandement pour passer à l'action. Le souffle court, les larmes aux yeux, elle savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle, le désespoir murmurant dans sa tête. Les cris de Lucie et Clara, qui résonnaient comme des sirènes, lui rappelaient la grave omniprésente. Était-ce un rêve, une hallucination? Tu dois choisir, Élise. Elle se retourna, et les ombres s'étiraient dans une lumière éclatante qui venait de nulle part. Une silhouette surgit, dessinant une figure familière. C'était leur mère, disparue depuis des années, avec les traits marqués par l'épreuve, mais brillant d'un éclat retrouvé. Maman, sa voix étranglée. Un choc électrique l'atteignit. Le monde sembla se figer autour d'eux. Clara et Lucie échangèrent un regard de stupéfaction, alors que Vincent, au loin, affichait un sourire satirique. « Si tu pouvais seulement savoir à quel point j'ai souffert, Élise. » La voix de leur mère se brisa sur le vent, chargée de tristesse. Elle tendit la main. « Je suis ici pour te libérer. La graine est plus qu'un simple objet. C'est un héritage, une maîtrise que nos ancêtres ont sacrifiée. Elle doit rester dans la famille. » Élise regardait cette apparition, oscillant entre joie et méfiance. Ses souvenirs affluaient, des rires aux disputes, des secrets tenus cachés. La douleur de leur perte la frappait à nouveau. Mais comment croire que tout cela n'était pas un piège? « Ils ont menti, Élise, » reprit la mère, son ton plus urgent. « Chaque membre de la famille est en danger à cause de cette graine. L'ordre et ses agents sont partout. Je suis revenu pour te protéger, mais il faut agir maintenant. » Soudain, l'ombre de Vincent s'étendit, s'avançant dans la lumière. « Comment as-tu pu revenir, Linda ?» Sa voix vacillait entre la rage et la fascination. « Je pensais que tu étais parti pour deux. » « Bon, l'ordre ne te permettra pas de t'échapper de nouveau. Je n'appartiens plus à cet ordre, Vincent. » S'enflamma-t-elle, le regard déterminé. La lumière vacillait. Élise sentait la peur s'accroître dans sa poitrine. Sa mère clamait des vérités, mais tout semblait si déformé. Était-ce un leurre? Une manipulation de plus pour les isoler? « Élise, ne l'écoute pas, » cria Clara. « Elle n'est pas celle que tu crois. » Mais avant qu'Élise puisse répondre, un fracas retentissant explosa derrière elle. Le pont trembla. Des pierres se désagrégèrent sous leurs pieds. Puis, une apparence troublante se présenta. Un homme, portant une cape noire, émergea de l'obscurité. Une aura d'autorité l'enveloppait. « Est-ce que cela vous plaît, ce petit théâtre ?»
Sa voix, comme du verre brisé, fusa dans l'air. Je vois que le secret a été révélé. C'était l'agent de l'ordre. Son visage marqueté de cicatrices. Il était plus qu'une menace. Il semblait savoir tout des liens, de la graine, du sacrifice. « Tu perds ton temps, Roth !» rétorqua la mère d'Élise avec défi. « Tu ne peux rien contre moi, je suis ici pour mon enfant. » Élise était figée. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. Dans ce tourbillon, son esprit embrumé, l'idée folle surgit. Et tout cela était une mise en scène pour la tirer vers ce qu'elle ne voulait pas. Roth, se rapprochant, ajouta lentement « Tu penses vraiment que tout est une question de choix ?»« Non, Élise. Chaque mouvement est surveillé. Ça fait longtemps que j'ai compris ton importance. Tu n'es qu'un pion sur cet échiquier. » À cet instant, le sol sous leurs pieds se fissura, créant un abîme obscur. Élise bondit en arrière. Et alors, dans une explosion de lumière, une vague de souvenirs l'envahit. Des moments cachés, des révélations dévastatrices. Rappelle-toi, Élise, chaque famille a ses secrets. Lâcha son père, la pointe de son regard au fond. Et dans ce même moment, une chose inimaginable se produisit. Clara recula, son visage déformé par une horreur inattendue. « Je ne suis pas qui tu crois, Élise. Je ne suis pas là pour te sauver, mais pour t'éloigner d'eux. Tu es lié à tout cela à cause de moi. C'est moi qui ai trahi notre famille. La chair de poule. » Chaque mot résonnait comme un coup de feu. Le choc de la vérité envahit l'air. Le monde autour d'Élise se figea. Qui était vraiment son amie? Que cachait-elle encore? L'abîme semblait engloutir tout. Sur le bord d'une nouvelle réalité, la graine pulsait, vibrante de secrets oubliés. Que choisirait-elle? Que ferait-elle face à cette trahison? Alors que le sol se dérobait sous ses pieds, elle sentait que tout ce qu'elle avait cru se désintégrait autour d'elle. Était-ce le prix d'une vérité trop cruelle? Élise se tenait là, figée, en entendant Clara révéler son terrible secret. La trahison flottait dans l'air comme une odeur de soufre, une trahison qui menaçait de faire exploser le monde qu'elle connaissait. « Pourquoi, Clara ?» murmura-t-elle, les mots se coincant dans sa gorge, alors que la graine dans sa main vibrait comme si elle réagissait à la vérité palpable. « Parce que c'était nécessaire pour que tu comprennes », riposta Clara, son visage marqué par une détermination désespérée. Les lumières vacillantes s'épaississaient, et Élise sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son amie n'était pas juste une traîtresse, elle était l'architecte de sa souffrance. Au même moment, un craquement douloureux secoua le pont. Éclats de pierre tombèrent autour d'elle, rendant chaque souffle plus difficile. Les regards se portèrent sur Vincent, qui arborait un sourire satisfait, comme un homme contemplant un tableau de désastre. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une tension qui prenait forme. Une ombre massive apparut derrière lui, se découpant dans la lumière aveuglante. C'était une silhouette familière. Élise plissa les yeux, son cœur se serrant de peur. Que se passait-il? Pourquoi cette apparition la terrifiait plus que tout le reste? « Maman ?» La voix d'Élise s'éleva, douce et tremblotante, frôlant à peine les lèvres. L'apparition avançait, révélant le visage de sa mère. Un visage qu'elle croyait perdu à jamais. « Élise, ma chérie !» Sa voix, à la fois tendre et désespérée, coupa l'espace. « Je suis ici pour te sauver. » La réalité s'effondrait autour d'elle, et avec cela, un brasier de confusion consumait sa logique. Sa mère était vivante? Qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qu'elle avait vécu? Son regard se tourna vers Clara, puis vers Vincent. Chacun de leurs visages portait l'angoisse d'avoir vu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû connaître. « Tu es revenu? Comment est-ce possible ?» Élise vacilla, la graine tremblant dans sa main. Elle était tiraillée entre l'euphorie de cette réunion et la peur d'un piège. « Tout ça est un mensonge, Élise ?» implora sa mère, ses yeux brillant d'une lumière qu'elle n'avait jamais vue. « L'ordre a fait croire à ta mort pour pouvoir se servir de toi. Ils veulent cette graine pour s'emparer de son pouvoir. Mais tu es plus que ça, tu es la clé qui peut les arrêter. » Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit comme une mélodie familière et obsédante. Élise sentait une force grandissante à l'intérieur d'elle. Peut-être n'était-elle pas la simple victime qu'on l'avait fait croire depuis si longtemps. Mais au-dessus de tout cela, un bruit assourdissant fit trembler la structure même du pont. Un grondement intense, comme un tonnerre, retentit. Les craquements se firent.
Plus fort, les pierres se fissuraient, menaçant d'engloutir tout le monde. Élise, perdue dans ses pensées, ne voyait pas l'ombre immense qui s'avançait derrière sa mère. La vraie menace se cachant dans l'obscurité. Un homme à la stature imposante, vêtu d'une longue cape noire, traversa la lumière éblouissante. Son visage n'était pas étranger. C'était le père d'Élise. Mais quelque chose était différent. Ses yeux étaient vides, comme s'ils avaient perdu toute humanité. « Vous avez fait preuve de trop de faiblesse, Linda », murmura-t-il d'une voix d'un froid mortel. Le choc traversa le corps d'Élise. Non, ce n'était pas possible. Pourquoi son père, alors qu'il avait disparu, revenait maintenant pour menacer sa mère? Comment oses-tu revenir ici, alors que tu devrais être mort? La voix de sa mère tremblait, serrée par la colère et la souffrance. Je ne suis pas là pour discuter, je suis ici pour reprendre ce qui est à moi. L'éclat de ses yeux menaçait de dévorer la lumière qui l'entourait. Élise se rebellait contre le désespoir qui la menaçait. Vous êtes tous ici pour la graine, pour moi. Mais je ne suis pas ce que vous croyez, hurla-t-elle, la détermination grandissant en elle. Et alors qu'elle parlait, un bruit sec retentit. Le sol se fissura. Une détonation qui fit trembler l'ensemble du pont. Cherchant à maintenir son équilibre, elle regarda autour d'elle, mais le monde autour d'elle tournait comme une tempête. Dans un mouvement furtif, la graine s'échappa de sa main, comme si elle avait sa propre volonté, glissant vers l'obscurité. « Non !» s'écria Élise. Mais il était déjà trop tard. La graine s'envola, emportée par une force qu'elle ne comprenait pas, tout en couvrant le pont d'une lueur intense qui coulait comme une marée. Dans le chaos, des cris fendirent l'air. Une silhouette surgit de l'ombre, un visage familier. Mais c'était Victor, un vieil allié des parents d'Élise. « Je suis désolé, ma petite, mais il est temps de tout effacer. » Ces mots retentirent comme une sentence, une promesse de destruction. Tout s'effondra autour d'elle, l'odeur de cendre et de désespoir emplissant ses poumons. Chaque personne, chaque lien tissé, faisait éclater son cœur. Une muraille de douleur s'élevait. Le monde s'effondrait, tout dérobant sous eux. Élise regarda, horrifiée, la graine s'écouler dans les ténèbres. Que signifiait cette trahison écrasante? Pourquoi tout s'enchaînait-il si vite? La réponse lui échappait, alors que les ombres avançaient et que les cris s'estompaient. Sa vie, réduite à une lutte aveugle entre loyauté et trahison. Et alors que le pont se fracassait autour d'elle, une seule question se posait dans son esprit. Serait-elle encore là pour assister à la lumière de l'aube après cette noyade dans l'obscurité? Élise se tenait là, figée, alors que la graine glissait lentement de sa main, perdue dans le noir, emportée par une force invisible. La terre tremblait sous ses pieds, chaque craquement du pont résonnant comme un dernier adieu. Vincent souriait, un sourire qui dévoilait des dents ajustées par la malice, une satisfaction qu'elle ne comprenait pas. Tout était en train de s'effondrer, comme si la réalité elle-même se fissurait et menaçait de l'engloutir. La lumière, autour de sa mère, Linda, brillait plus intensément, alors qu'elle avançait, mais quelque chose dans son regard paraissait étrangement privé de réelles émotions. Élise ne pouvait se résoudre à l'idée que cette étreinte could be fake. « Maman, pourquoi es-tu là? Dis-moi la vérité. » La question flottait, la gorge serrée par l'appréhension. Linda laissa échapper un soupir, le regard trop clair, trop précis. Juste avant qu'elle ne réponde, une ombre se coucha sur le sol. Élise leva les yeux, et son cœur chuta. C'était Clara, mais pas celle qu'elle connaissait. Ce n'était pas juste l'amie loyale qu'elle avait toujours admirée. Clara avait un éclat de détermination dans les yeux qu'Élise n'avait jamais vu auparavant. Et quelque chose de sinistre émanait d'elle. « Élise, il est temps de voir la vérité. » Clara se tenait là, dominant la scène. « Ne crois pas le mensonge de ta mère. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu, frappant l'instant présent de plein fouet. La peur se mêla à la colère, et Élise se tourna vers sa mère, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» Linda hésita, son visage se durcissant. « Ne l'écoute pas, Élise. Clara a été manipulée depuis le début. » Mais soudain, comme si un fil invisible avait été tiré, le sol s'ouvrit, révélant une profondeur insondable. Élise sentit la terreur l'étreindre. Les cris résonnaient. Elle savait qu'elle devait prendre une décision vite. Dans un mouvement soudain, Clara se détourna pour regarder Vincent. « Tu pensais que tu pouvais tout contrôler, n'est-ce pas ?» Une ombre de défi dans sa voix. « Mais tu n'as jamais su la vérité sur moi. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Clara ?»
s'écria Élise, chaque mot chargé de désespoir. Clara se tourna vers elle, le regard flamboyant. Je ne suis pas ta camarade, Élise. Je suis un agent de l'ordre. Ton père et moi avons un plan. Un silence tonne lui coupait le souffle. D'un coup, tout se réorganisa. Elle regarda vers Vincent, le cœur en morceaux. Tu savais, n'est-ce pas? Tu m'as toujours manipulé. Vincent éclata de rire. Bien joué, Clara. Mais j'ai un autre plan à l'esprit. Ses yeux étincelaient. Un mélange d'orgueil et de victoire. La graine. Élise se souvint de la pulsation dans sa main. Elle était la clé. Non, je ne peux pas laisser cela. Arrivez! Cria-t-elle en levant les bras, comme un bouclier. Mais au moment où elle s'y attendait le moins, une vive lumière surgit des ténèbres. Cela ne venait pas de la graine, mais d'une silhouette familière qui se détachait lentement de l'obscurité. C'était son frère, Nicolas, qu'elle croyait perdu dans les méandres du passé, évanoui dans un autre life. Son regard était froid, vide, mais il tenait fermement une arme, un poignard gravé des symboles de leur famille. Élise. Sa voix déchira l'air, et son regard se posa sur Clara. Je suis ici pour arrêter ce qui était prévu. La terreur la frappa comme un coup. Comment son frère, celui qu'elle avait pleuré, pouvait-il être ici maintenant, avec un tel sombre dessein? Chaque élément se recroquevilla Autour d'elle, alors qu'elle comprenait l'ampleur de la alliance, la manipulation. Tu n'étais pas mort, c'était un mensonge. Nicolas sourit tristement, une douleur terrible dans ses yeux. Je suis désolé, sœur. J'étais votre prisonnier. Mais maintenant, je fais le choix qui doit être fait. Les pierres continuèrent à craquer. Le sol se dérobait. Élise, prise entre l'effroi et la colère, observait son frère tirer Clara dans son sillage. La lumière s'éteignant dans leur cœur. Tout s'asseyait sur le fil de son existence, et le monde, en un clin d'œil, se ternissait. « Nicolas, je t'en prie, arrêtez » hurla-t-elle, mais ses mots se perdirent dans l'obscurité. Un bruit assourdissant suivit, repoussant chaque mot, chaque pensée. L'ordre s'approchait, et tout pouvait basculer une fois de plus. Fuir n'était plus une option, et l'histoire qu'elle avait crue vraie s'effondrait dans un fracas de réalité. La graine brillait au loin, accrochée à des secrets bien trop grands pour elle. Les cris retentissaient tout autour, les liens se déchiraient. Que restait-il vraiment de son histoire? Que pensait-elle vraiment savoir? Alors qu'elle battait en retraite, une seule question flottait dans l'air. Qui étaient réellement ses alliés, et qui était son véritable ennemi? Élise se tenait là, figée, alors que la graine glissait lentement de sa main, perdue dans le noir, emportée par une force invisible. Le sol tremblait sous ses pieds, chaque craquement du pont résonnant comme un dernier adieu. Vincent souriait, un sourire qui dévoilait des dents ajustées par la malice, une satisfaction qu'elle ne comprenait pas. Tout était en train de s'effondrer, comme si la réalité elle-même se fissurait et menaçait de l'engloutir. La lumière autour de sa mère, Linda, brillait plus intensément alors qu'elle avançait, mais quelque chose dans son regard paraissait étrangement privé de réelles émotions. Élise ne pouvait se résoudre à l'idée que cette étreinte puisse être fausse. « Maman, pourquoi es-tu là? Dis-moi la vérité. » La question flottait, la gorge serrée par l'appréhension. Linda laissa échapper un soupir, le regard trop clair, trop précis. Juste avant qu'elle ne réponde, une ombre se coucha sur le sol. Élise leva les yeux, et son cœur chuta. C'était Clara, mais pas celle qu'elle connaissait. Ce n'était pas juste l'amie loyale qu'elle avait toujours admirée. Clara avait un éclat de détermination dans les yeux qu'Élise n'avait jamais vu auparavant, et quelque chose de sinistre émanait d'elle. « Élise, il est temps de voir la vérité. » Clara se tenait là, dominant la scène. « Ne crois pas le mensonge de ta mère. » Ces mots résonnèrent comme un coup de feu, frappant l'instant présent de plein fouet. La peur se mêla à la colère, et Élise se tourna vers sa mère, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» Linda hésita, son visage se durcissant. « Ne l'écoute pas, Élise. Clara a été manipulée depuis le début. » Mais soudain, comme si un fil invisible avait été tiré, le sol s'ouvrit, révélant une profondeur insondable. Élise sentit la terreur l'étreindre. Les cris résonnaient. Elle savait qu'elle devait prendre une décision vite. Dans un mouvement soudain, Clara se détourna pour regarder Vincent. « Tu pensais que tu pouvais tout contrôler, n'est-ce pas ?» Une ombre de défi dans sa voix.
Mais tu n'as jamais su la vérité sur moi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Clara? S'écria Élise, chaque mot chargé de désespoir. Clara se tourna vers elle, le regard flamboyant. Je ne suis pas ta camarade, Élise. Je suis un agent de l'ordre. Ton père et moi avons un plan. Un silence tonitruant lui coupa le souffle. D'un coup, tout se réorganisa. Elle regarda vers Vincent, son cœur en morceaux. Tu savais, n'est-ce pas? Tu m'as toujours manipulé. Vincent éclata de rire. Bien joué, Clara. Mais j'ai un autre plan à l'esprit. Ses yeux étincelaient. Un mélange d'orgueil et de victoire. La graine. Élise se souvint de la pulsation dans sa main. Elle était la clé. Non, je ne peux pas laisser cela arriver, cria-t-elle en levant les bras, comme un bouclier. Mais au moment où elle s'y attendait le moins, une vive lumière surgit des ténèbres. Cela ne venait pas de la graine, mais d'une silhouette familière, qui se détachait lentement de l'obscurité. C'était son frère, Nicolas, qu'elle croyait perdu depuis longtemps, évanoui dans un autre monde. Son regard était froid, vide, mais il tenait fermement un poignard, un symbole de leur famille, l'arme gravée de lourds secrets. Élise. Sa voix déchira l'air, et son regard se posa sur Clara. Je suis ici pour arrêter ce qui était prévu. La terreur la frappa comme un coup. Comment son frère, celui qu'elle avait pleuré, pouvait-il être ici, maintenant, avec un tel sombre dessein? Chaque élément se recroquevilla autour d'elle, alors qu'elle comprenait l'ampleur de la trahison, la manipulation. Tu n'étais pas mort, c'était un mensonge. Nicolas sourit tristement, une douleur terrible dans ses yeux. Je suis désolé, sœur, j'étais leur prisonnier. Mais maintenant, je fais le choix qui doit être fait. Les pierres continuèrent à craquer, le sol se dérobait. Élise, prise entre l'effroi et la colère, observait son frère tirer Clara dans son sillage, la lumière s'éteignant dans leur cœur. Tout s'asseyait sur le fil de son existence, et le monde, en un clin d'œil, se ternissait. « Nicolas, je t'en prie, arrêtez !» hurla-t-elle, mais ses mots se perdirent dans l'obscurité. Un bruit assourdissant suivit, repoussant chaque mot, chaque pensée. L'ordre s'approchait, et tout pouvait basculer une fois de plus. Elle recula d'un pas, désespérée. La graine était la seule chose qu'elle avait encore, la dernière beauté de son héritage. Alors qu'elle se tournait, prête à l'utiliser, une explosion de lumière jaillit à nouveau. Les murs du pont tremblèrent, et un cri berça l'air. « Tu ne peux pas t'échapper !» cria Clara. Mais avant qu'elle puisse comprendre, un éclat noir surgit d'un trou béant, se mêlant aux ombres. Un craquement. Et puis, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années se présenta à elle. C'était celui de son père, mais aussi bien un homme qu'un monstre. Leurs yeux se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. « Tu pensais pouvoir me cacher ?» dit-il, d'une voix glaciale. « Tout ceci n'est qu'une tromperie destinée à nous séparer. » Les révélations assaillirent Élise comme des flèches. « Non, ce n'est pas vrai. Tu es parti. Pourquoi es-tu revenu ?» Son père s'avança, son regard brûlant d'une intensité effrayante. « Parce que tout cela fait partie du plan. Et tu es la clé, ma fille. » Le sol se déroba sous elle. Comme un écho lointain, elle entendait des cris. Un frisson glacial parcourut son échine. Ils l'avaient tous piégée. Vincent, Clara, Nicolas, et maintenant son père. « Non, je refuse de faire ça !» hurla-t-elle, le désespoir la paralysant. Mais dans son esprit, la vérité frappait comme un coup de tonnerre. « Prépare-toi, Élise, la nuit de l'ordre approche. » La graine, vibrante dans sa main, semblait répondre. À la menace, Élise savait qu'elle devait agir, mais alors qu'elle se tenait au bord de l'abîme, une question brûlante l'assaillit. Qui était vraiment son père? Et quel secret terrible se cachait derrière cette réunion? La lumière vacilla, et dans l'instant suivant, tout devint très sombre. Élise sentait son cœur battre comme un tambour à l'unisson de la terre qui tremblait. Le pont, autrefois solide, se fissurait, révélant une noirceur insondable, comme si le monde sous ses pieds était sur le point de s'effondrer. Au centre de ce chaos, elle se tenait, l'esprit tourbillonnant, entourée par ses alliés et ses ennemis. Tout lui échappait. Chaque visage autour d'elle semblait intrus. Chaque vérité collait à sa peau comme un poison. « Ne te laisse pas manipuler, Élise !» s'écria Clara. Larmes aux yeux, sa voix était un cri désespéré. « C'est notre seule chance. » Élise se tourna vers elle, la voix tremblante. « Mais, de quoi parles-tu? Tu es mon ami. Tu dois comprendre. » Clara brandit une main, mais la désillusion brillant dans ses yeux laissa place à une tristesse profonde. Même les amitiés les plus fortes peuvent être fragiles. Puis tout bascula.
Nicolas, son frère, leva son poignard, le regard perçant. Vous êtes tous manipulés par l'ordre, mais moi je suis ici pour protéger notre famille. Le sol vibrera encore, comme un écho sinistre des conflits qui se déroulaient autour d'eux. Nicolas, non, hurla Élise. Le temps semblait se figer, alors que chacun se tenait sur le fil. Du destin, des éclats de lumière jaillirent, illuminant le visage de Linda, sa mère. « Élise, fais-moi confiance !» s'écria-t-elle, son visage partagé entre la colère et l'amour. « Je suis revenue pour t'aider à voir la vérité. » La vérité? Élise inspira profondément, sa poitrine serrée. « Toute ma vie a été un mensonge. Je ne sais plus qui croire. » Dans un ultime élan, la graine dans sa main émit une lueur éclatante, vibrant comme un cœur au bord de l'explosion. « Prouve-le !» implora-t-elle à sa mère. Les autres la regardaient, le souffle suspendu, impatients de voir comment tout cela allait se jouer. Roth, l'agent de l'ordre, s'avança, une lueur diabolique dans le regard. « C'est culotté de croire que tu es la clé, Élise. Tu es simplement un pion dans cette bataille. » Mais une voix s'éleva parmi le tumulte, celle de Sophie. « Non, ce n'est pas vrai. » Elle s'avança pour se mettre face à Roth. « Élise a le pouvoir de changer les choses. Tu as sous-estimé ce qu'elle peut accomplir si nous unissons nos forces. » Lorsqu'elle prononça ces mots, Élise se sentit soudainement revigorée. Une vague de chaleur, de détermination envahit son corps. « Oui !» s'exclama-t-elle, inspirée par les choix de ceux qui l'entouraient. « Je suis plus que ce que vous pensez. » Elle leva la graine vers le ciel, l'énergie déferlant comme un orage. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle crie « Je choisis ma destinée !» Les murs du pont vibrèrent, la lumière pulsatillante, enveloppant tous les personnages. Une tornade de vérité, d'alliances brisées et de loyauté retrouvée. L'ordre trembla, sa façade d'autorité fissurée par la puissance d'Élise. Alors que le chaos se déchaînait, elle se tourna vers chaque personne. « Merci, pour tout. » Elle prit une profonde inspiration, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas porter ce poids seul. Ensemble, nous sommes plus forts. » Dans un dernier élan, le pont se mit à se désagréger. Roth se mit à crier. Mais il fut englouti dans une lumière éblouissante. À sa gauche, Nicolas. À sa droite, Clara. Tous s'effondrèrent à l'unisson, un sentiment de paix glissant sur leurs visages. Élise se tourna vers sa mère, qui souriait. « C'est fini, ma chérie. Nous avons gagné. » Elle la prit dans ses bras, la chaleur de leur amour dissipant toutes les peurs. Des larmes de bonheur dévalèrent le visage d'Élise. « Je n'aurais jamais pensé que cela se finirait ainsi, » répondit Linda, étreignant sa fille plus fort. L'amour et la vérité prévalent toujours. Tandis qu'elle se tenait ainsi, le monde se reformait autour d'elle. Le soleil perça les nuages, une lumière dorée inondant l'horizon. Les secrets s'évanouirent, les liens se resserrèrent. Le passé ne serait jamais oublié, mais l'avenir était prometteur. À cet instant, Élise comprit que tout recommençait. Le poids des mensonges était levé, et l'horizon s'illuminait d'une nouvelle vie. Mais alors que le calme se rétablissait, une voix familière retentit. « Élise !» Une silhouette familière émergeait, une présence inaperçue. N'oublie jamais le véritable pouvoir résident. Toi. C'était un murmure, un souffle qui était à la fois doux et puissant. Élise se redressa, déterminée. Elle plia la graine entre ses mains, sentant l'énergie vibrer en elle. Elle réaliserait sa promesse. Le monde avait besoin de changement. Et au cœur de cette lumière naissante, elle comprit que sa véritable aventure ne faisait que commencer. Alors amis, c'est à vous de jouer maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives et écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin incroyable. Et submergez les commentaires avec vos idées et théories. Vous ne voulez pas être laissé derrière. Montrez votre soutien et n'attendez pas une seconde de plus pour agir.